Bonjour les Capricornes, bienvenue pour cette lecture de la porte intérieure qui propose de mettre ici en lumière ce que vous vivez actuellement et de vous donner des clés de compréhension et d'action pour aller davantage vers vos buts. Donc ça a une portée peut-être un peu plus émotionnelle, mais il peut être intéressant d'aller voir ce qui se trame derrière les coulisses. Alors au-dessus, quelles sont vos préoccupations actuelles, vos désirs? On a le chariot. Quelle est votre énergie, vos énergies aujourd'hui par rapport à ces aspirations? Et là, on a le 4 de coupe. Quelles sont vos ressources pour parvenir justement à ces changements? On a le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous suggère de mettre de côté? On a les amoureux, arcane majeur, les amoureux. Qu'est-ce qu'on vous conseille de développer? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faut développer? Le 6 de denier pour aller vers le 2 de bâton. Alors, vous avez une aspiration profonde pour un nouveau départ. Une nouvelle page qui se tourne. Quelque chose vraiment où vous prenez votre envol, vous vous émerveillez à nouveau parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir de l'ennui, quelque chose qui ne vous donne plus satisfaction, ne vous remplit plus, ne vous nourrit pas, ne vous comble pas ou plus. Alors, ça peut bien évidemment être dans tous les domaines, hein. C'est une énergie qui va s'appliquer sur le plan professionnel ou sentimental ou familial. On peut le décliner dans toutes les expériences que l'on a. Mais manifestement, là, dans ce que vous vivez actuellement, dans votre énergie principale ou sous-jacente, mais qui reste quand même importante, il y a cet ennui et ce désir profond, cette préoccupation d'amener du changement dans sa vie. On dit pour cela que dans vos ressources, vous avez une capacité, moi j'ai le mot apprentissage, voilà, d'apprentissage. Je pense que cette capacité d'apprentissage permet de persévérer, de prendre le temps de s'améliorer. Donc on a une capacité d'agir sur les choses. On apprend, on persévère, on continue, on apprend peut-être aussi à se défendre. Alors cette ressource, vous l'avez parce que peut-être vous avez déjà eu des situations où vous avez dû faire preuve d'apprentissage, de persévérance, de créativité, et que là, cette ressource, elle peut être utile justement pour à nouveau vous émerveiller dans ce que vous vivez. On voit clairement ce personnage qui est en train de s'exercer à la magie et il y a toujours une notion d'apprentissage, d'arriver à maîtriser cet art et qui demande forcément de la persévérance. C'est une ressource à la fois de travail, de créativité que vous avez en vous et qui peut permettre de sortir de cet état-là central qui nous parle d'ennui, de solitude dans ce que l'on vit actuellement. Hein, cet ennui est peut-être aussi dû à une solitude, un manque de partage. On vous demande justement de mettre de côté les amoureux. Peut-être que c'est votre vision des amoureux. Peut-être que pour d'autres, c'est une notion de couple. Peut-être que pour d'autres, c'est la façon dont vous vivez actuellement votre relation. Est-ce que c'est aussi relation sur le plan sentimental? Est-ce que c'est aussi sur le plan professionnel? Peut-être qu'on n'a plus de plaisir, on n'a plus cette intensité sur le plan professionnel. En tout cas, les amoureux nous parlent de deux énergies. Il y a l'énergie de l'engagement, on est engagé dans quelque chose, que ce soit l'amour, le travail, les autres, tout plan qui aujourd'hui peut amener un certain ennui. On demande aussi de laisser de côté l'hésitation. Les amoureux ont aussi une énergie d'hésitation. Ça peut être cela aussi pour certains, puisque cette position d'ennui, eh ben, ce personnage, il a les jambes croisées devant le lac et là, il est plutôt en train de quelque part, de se lamenter. Hein. Il y a une inaction qui est là et là, on demande plutôt de quitter cette hésitation. Comme c'est une arcane majeure ici, c'est fort. Comme on a aussi une arcane majeure au niveau du chariot, c'est fort. On demande vraiment de se reconnecter, de se relever et de prendre de l'avant. Ce qu'il faut développer, on a ce 6 de denier qui, moi, me parle de peut-être se retrouver dans des situations avec des êtres qui nous font du bien, comme un sentiment d'être avec les siens, d'être en famille, de se sentir câliner, que ce soit de développer en tout cas ce plaisir des sens, j'ai envie de dire, cette sécurité au niveau du cœur et de réussir à en vivre, de réussir à l'amener dans la matière. Peut-être qu'il y a ici
peut-être il y a un ennui parce qu'on ne sait pas voir la beauté, on va dire ne sait pas voir entre guillemets, hein. Peut-être qu'on n'ouvre pas assez les yeux et qu'on ne sait pas apprécier aussi les choses que l'on a. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas les changer, mais peut-être de reconsidérer les choses et de trouver un certain bien-être dans les belles choses qu'on a, de savoir profiter, de s'apaiser le cœur et de sentir vraiment ce flot d'amour qui passe, le flot d'amour qui peut venir des êtres et qui peut venir aussi de la vie, de la terre. Hein, il y a une énergie aussi de terre qui se fait là, de connexion avec son propre cœur, de connexion avec sa richesse intérieure. Il y a vraiment de renaître à soi-même. J'ai parlé bien évidemment d'être entouré des êtres que l'on aime, mais ça me parle aussi d'être reconnecté à son cœur, d'avoir de nouveau des antennes qui sont connectées à son propre cœur, juste être heureux parce qu'on s'aime. Déjà, on s'aime soi-même et c'est peut-être des fois subtil parce que les situations peuvent ne pas être très évidentes, mais déjà de retrouver un amour pour soi et ne pas forcément être dans la dépendance, comme on l'a ici par exemple pour les amoureux, puisque les amoureux nous parlent quand même d'un engagement avec quelque chose ou quelqu'un. Et là, on est plus dans une énergie de se refaire vraiment du bien. D'accord ? Pour aller ensuite vers ce 2 de bâton qui, moi, me parle de prendre en main sa destinée. On voit ce personnage, effectivement, qui regarde, qui consulte les oracles, en fait. Hein. Vous voyez ces petits bouts de bois, en fait, il y a des petits glyphes dessus, comme des petites runes, ou je sais pas, enfin, quelque chose qui fait qu'on consulte les oracles, ce que vous faites actuellement. Et là, on demande vraiment, dans l'énergie, de reprendre son destin en main, de façon, justement, à sortir de cet état de passivité et de croire de nouveau via cette connexion à son cœur qui forcément ouvre la porte à son enfant intérieur, de retrouver ses désirs et de savoir, une fois qu'on a retrouvé ses désirs, de faire des choix entre deux désirs peut-être, deux possibilités, parce qu'on nous parle de deux, donc peut-être qu'il y a déjà deux voies qui s'ouvrent, hein, mais clairement ce besoin de renouveau, cette préoccupation de comment avoir un nouveau départ, hein, que ce soit professionnel, sentimental, tous les domaines, comme je l'ai dit, passe déjà par une notion de reprendre en main l'apprentissage, la persévérance, l'acharnement. Vous voyez, il y a vraiment une notion où on va s'acharner pour ne pas rester, ne pas tomber dans cette inertie, pour aller justement réveiller en soi cette connexion du cœur et de reprendre son destin en main. C'est possible, vous avez cette force en vous, elle est bien dit ici au niveau des ressources, cette notion vraiment de persévérance et de ne pas lâcher l'affaire entre guillemets. Alors, qu'est-ce que vous dit maintenant l'oracle, les murmures de Ganesh? Priorité. Alors moi, le message qu'il me donne déjà, c'est que... Alors vous voyez aussi quel écho ça fait en vous, hein, vous participez au tirage bien sûr. Pour moi, je dirais que ce que vous vivez actuellement est une priorité. Ça veut dire que cette préoccupation qu'il y a, cet ennui, ce besoin de changement n'est pas quelque chose de secondaire, quelque chose qu'on va mettre de côté parce qu'on est pris dans les responsabilités. Peut-être qu'il y a des prises de responsabilité ici qui ennuient. Là, avec cette notion de priorité, on parle bien de se remettre en priorité par rapport déjà à l'harmonie intérieure, qu'on est bien avec soi-même. Et une fois qu'on est au clair avec ça, on peut facilement faire certains choix, reprendre son destin en main. Je pense que cette énergie de priorité, pour moi, je la vois vraiment comme une invitation à prendre au sérieux ce que vous vivez actuellement, ne pas le laisser passer en laissant justement les responsabilités. On dit que le signe du Capricorne, en tout cas dans son archétype, est un signe de grande responsabilité, un peu le potomitan, que ce soit au travail, que ce soit... c'est la personne qui est fiable souvent parce qu'elle a le sens des responsabilités. C'est une grande vertu, mais votre bien-être, votre harmonie intérieure est une priorité, mettez-le en priorité. C'est vraiment comme ça que moi je reçois le message de la carte. Voilà pour ce tirage de la porte intérieure. J'espère que vous avez trouvé des clés d'introspection qui peuvent mettre en lumière certains aspects qui vont vous aider à prendre de l'avant. En tout cas, je le souhaite. Et puis, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.